Pourquoi il est devenu presque impossible de vivre une relation saine, sainte et nourrie d'amour véritable. Partie 1. Partie 1. Les racines occultes de la guerre homme-femme. La séparation du féminin et du masculin depuis la chute de l'unité originelle. L'un avant la division, le mythe de l'androgyne divin. Toutes les traditions anciennes, des Upanishads aux évangiles apocryphes, des mythes grecs aux sagesses autochtones, parlent d'un être originel, complet, qui contenait en lui le masculin et le féminin unis. Dans le banquet de Platon, l'androgyne est décrit comme un être sphérique, complet, autonome, possédant 4 bras, 4 jambes, 2 visages tournés l'un vers l'autre. Un être de puissance et de lumière. Mais les dieux, ou plus exactement les forces de l'ordre cosmique, craignaient sa puissance. Alors, ils le divisèrent en 2. Ce mythe est plus qu'une image, il parle d'un traumatisme fondamental dans la conscience humaine. La fracture primordiale. La coupure verticale entre polarité féminine et masculine à l'intérieur de l'être. Et donc, par extension, dans le couple extérieur. La chute de l'unité n'est pas qu'un récit religieux ou mythologique. C'est un événement psychique collectif, une rupture de l'axe sacré qui reliait les âmes à Dieu en couple. L'événement occulte, la séparation comme arme de contrôle. Après cette chute, les polarités masculines et féminines sont devenues vulnérables. Le masculin sans le féminin s'est durci, militarisé, il a basculé dans le contrôle, la domination, l'esprit sans cœur. Le féminin, sans le masculin, s'est effondré dans l'émotionnel sans direction, dans la blessure, dans l'attente d'être sauvé. Cette séparation a rendu les 2 fragiles et manipulables. Et c'est ici qu'interviennent les forces de l'ombre. Pas simplement des entités astrales, mais des architectes occultes, des consciences inversées qui se nourrissent des conflits énergétiques entre les polarités humaines. Pourquoi ? Parce qu'un homme et une femme véritablement unis créent un champ d'énergie divine sur Terre. Un axe vertical sacré. Un temple vivant. Une porte pour le divin. Et cela, ces forces ne peuvent pas le tolérer. Alors, elles ont mis en place un plan. Un plan subtil, invisible, mais terriblement efficace. Faire croire aux hommes et aux femmes qu'ils sont ennemis. Qu'ils doivent se méfier l'un de l'autre. Se contrôler. S'utiliser. C'est dominer. Inversion des archétypes. Comment le sacré a été perverti. Ces forces n'ont pas simplement séparé les polarités. Elles les ont inversées. La puissance protectrice de l'homme et l'ont tournée en violence patriarcale. La réceptivité créatrice de la femme et l'ont tournée en manipulation séductrice. Le couple sacré par le couple de consommation. Le lien d'âme par la relation de dépendance. La danse de l'unité par le jeu des blessures. Elles ont transformé l'amour en marché, le sexe en industrie, l'engagement en prison, la liberté en solitude. Et elles ont codé ces déformations dans toutes les structures. Éducation, religion déformée, politique, médias, réseaux sociaux, psychologie populaire, développement personnel commercialisé. Chaque structure moderne reproduit le schéma de la division. La véritable guerre, pas entre l'homme et la femme, mais entre leur union et les forces qui veulent la détruire. Il est crucial de comprendre ceci. L'homme et la femme ne sont pas ennemis. Leur séparation est un mensonge. Leur guerre est artificielle. Le véritable combat n'est pas horizontal, l'un contre l'autre, mais vertical, l'axe du couple contre les forces qui veulent l'empêcher de se redresser. Car un couple qui s'aime dans la vérité, dans la pureté, dans la présence divine, devient un canal pour la lumière. Et chaque enfant qui naît d'un amour sacré est une menace directe pour l'empire du mensonge. Le couple n'a jamais été conçu pour être un contrat affectif, mais un chemin d'ascension. La guerre entre hommes et femmes n'est pas naturelle, elle est implantée. Ce qui empêche l'amour vrai aujourd'hui n'est pas l'autre, mais les programmes invisibles qui ont été installés dans nos inconscients pour que l'amour échoue.